Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va encore une fois parler de étincelles déferlantes. Mais cette fois-ci, plus que simplement parler, on va en même temps s'ouvrir deux petits bundles de EV08 étincelles déferlantes. Des bundles que j'ai récupérés de chez Amazon. Du coup, c'était limité à deux par personne. J'ai réussi à me faire ma petite commande tranquillement. Je sais pas s'il y a encore des stocks. Je suis pas sûr. Je pense que c'est parti assez vite en vrai de vrai. Mais voilà. Amazon avait prévu une livraison assez tard parce que j'imagine qu'ils voulaient pas se mettre dans la merde en annonçant des livraisons trop tôt par rapport à quand est-ce qu'ils allaient avoir leur stock. Moi, c'était censé arriver entre mi-janvier et mi-février, je crois. Bon, au final, je les ai reçus début décembre. Je savais pas trop si je voulais les ouvrir ou pas, mais au final, je me suis dit, bon, ça pourrait être cool de faire une petite vidéo et d'essayer de choper, pourquoi pas le Pikachu, pourquoi pas le Milobellus dans ces deux bundles. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps et on va y aller dès maintenant. Avant de continuer, je tenais à faire un petit point encore une fois concernant le partenariat avec Pokélite. Encore une fois, jusqu'à demain, vous avez la possibilité d'avoir 5% de réduction sur toute la catégorie coffret du site Pokélite en utilisant le code promo Kira que je vous affiche à l'écran. N'hésitez pas également à passer par le lien qu'il y a en description pour faire vos achats de cartes Pokémon chez Pokélite. Tout achat depuis ce lien vous permettra de gagner un ticket pour participer au tirage au sort de fin d'année de Pokélite et de moi-même. Tirage au sort où vous pourrez gagner notamment une ETB EV08 ainsi qu'une valisette Pikachu. Je vous prends pas plus de temps, je vous souhaite une bonne vidéo. On est donc parti pour cette ouverture de deux bundles. Ok, j'ai ouvert ce bundle là, je l'ai défoncé, je savais même plus comment on ouvrait un bundle. Écoutez, voilà, on a nos 6 petits boosters pour ce bundle là. On va se les ouvrir sans plus tarder. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de choper du Pikachu, c'est de choper le Milobellus. En réalité, je préférerais avoir le Milobellus que le Pikachu. Maintenant, si j'ai le Pikachu, il partira à la vente et puis on sera remboursé finalement. Donc bon, écoutez, on est parti. Bon, du coup, j'ai vu vos retours concernant la vidéo que j'ai faite où j'ouvrais des tripacks. Où j'ouvrais des tripacks étincelles déferlantes. J'ai vu que c'était quand même assez mitigé, hein. C'est la vidéo où je faisais un petit peu le post-mortem de cette série en essayant de voir si est-ce qu'elle a été surcotée ou est-ce que elle mérite vraiment la hype qu'elle a eu autour d'elle. Et à mon sens, c'est ce que j'essayais de dire dans la vidéo, c'est que pour moi, finalement, elle méritait quand même plutôt bien sa hype. Et effectivement, il y a quand même pas mal de détracteurs de cette série. Je vous avoue que j'ai du mal à vous comprendre. Mais effectivement, si on s'en fout de Pikachu et qu'on n'est pas fan de la troisième génération, bah en fait, il n'y a pas beaucoup de cartes qui vous touchent dans ce set-là. Et je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Si vous, la Ruby Saphir Emerald, vous vous en foutez, bah le Milobellus et le Latias, c'est pas votre problème, quoi. Bon, après, il y a d'autres trucs. La critique de Pikachu est toujours là. Bah, honnêtement, les gars, sur Écarlate et Violette, Pikachu, on n'en a pas eu tant que ça des grosses cartes de Pikachu. On a eu une petite ex simple sur Évolution à Paldea. Mais à part ça, on n'a pas eu de très très grosses cartes de Pikachu. Et bah, moi, je trouve ça cool. Bon, après, effectivement, on en a eu trois en même temps là. Donc, c'est peut-être un peu abusé. Échange combiné, je crois que je l'avais pas drop celle-là. Très bien. Derrière une petite AR de Lampignon. Et on aura chef de fer. Ok, attendez, je vais nous sleeve ça, hein, je prends le temps. Hop. Je sais pas encore ce que je vais faire de ces cartes-là. Je ne vais pas faire le set. Donc peut-être qu'elles seront mises en vente sur mon Vinted. Peut-être elles seront à gagner dans divers événements, divers giveaways. On verra bien. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas du tout d'idée. Mais oui, voilà, ce que je disais, c'est que ça dépend vraiment des gens, en fait. Et bah, cette série ne fera pas l'unanimité finalement. On n'arrivera pas à rassembler les gens. Mais j'ai l'impression que ça va être la même chose sur Évolution Prismatique. Des retours que je vois en ce moment sur les gens qui voient du japonais, qui ouvrent du japonais ou bah, qui n'ouvrent pas justement parce que la série ne les intéresse pas. Bah, c'est que en fait les avis sont vraiment tous différents les uns des autres. Ok, petit noix de coco d'Alola X. Elle est très jolie la carte, hein. Mais du coup, voilà, ce qu'on voit sur Évolution Prismatique et donc Terrastal Festival, là, en ce moment en japonais, bah, c'est que personne n'est d'accord sur la série. Alors,
malheureusement pour ceux qui ne sont pas hype ou qui considèrent que les séries ne sont pas bonnes, bah les prix des items ne vous donnent pas raison, dans le sens où euh, un prix d'un item, ça va en fonction de l'offre et de la demande finalement de cet item là. Vous pouvez voir que, alors c'est ridicule, hein, on est bien d'accord, là je crois que les displays étincelles déferlantes, elles partent à 280-300 euros en ce moment. Enfin c'est vraiment ridicule. Je... Je vois pas dans quel but on achète ces displays là, à part si vous êtes vendeur sur Vogt et que vous faites du box break. Hormis ça, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'acheter. Eh putain, je l'ai déjà. C'est relou. Bon, la carte est sympa, hein, mais je l'ai déjà. J'aurais bien aimé en avoir une autre, quoi. Enfin bon, écoutez, vaut mieux ça que rien du tout, j'ai envie de vous dire. Mais où est-ce que j'en étais? Oui, finalement, le prix à 300 euros. Alors oui, il est ridicule. Oui, la série vient de sortir et normalement on devrait être aux alentours de 160 à 180, 190 euros max la display. Mais là, les gens, ça fait un an que tout le monde ronge son frein, et là, on propose enfin une série qui donne envie d'ouvrir, qui, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pas pour tout le monde, ça je l'ai bien compris, mais une série qui donne envie d'ouvrir, qui donne envie d'aller chasser des cartes pour beaucoup d'entre nous. Là, la prochaine qui va sortir avec les évolutions, c'est la même chose, et en fait, c'est logique que les prix s'envolent quand on regarde ce qui se passe dans le marché en général. Que la série soit vraiment très intéressante ou que finalement elle soit un peu sur hype, bah on s'en fout un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un besoin d'intérêt dans le jeu, enfin dans le TCG. Et, Étincelle déferlante, c'est la série qui nous a redonné de l'intérêt, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Parce que oui, effectivement, EV4, EV3, non, EV4, EV5, et bon, moi, EV2, c'est la série que j'ai préférée du set, du bloc pour l'instant. Mais EV4, EV5 a commencé à ramener un peu plus de gens sur de la collection récente de l'ouverture. Mais pour ce qui est de la majorité d'entre nous, c'est pas des sets qui nous ont transcendés. Alors que ce set là, je vous le dis et je vous le répète, hein, c'est pour moi le set qui marque le renouveau de Pokémon en 2024. Et c'est grâce à ce set là, et aux autres qui vont suivre bien évidemment, hein, que on va pouvoir maintenir des prix intéressants et un marché un peu en ébullition jusque au moins fin 2025-2026, ce qui marquera les 30 ans de Pokémon. Et pour les 30 ans de Pokémon, on aura bien évidemment une nouvelle série comme Génération, comme Célébration, qui ramènera encore beaucoup de gens sur la licence, des gens qui avaient lâché Pokémon il y a quelques temps, qui étaient fans et qui n'ont jamais pris le temps d'être sur les cartes. Et vous allez voir que on va revenir encore une fois dans une boucle assez vertueuse pour le marché Pokémon. Et honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais avec les annonces qui sont faites et avec les 30 ans de Pokémon qui arrivent, bah les gars, en plus de ça, avec Legend ZA qui va arriver, on sait qu'il y a le retour des méga évolutions avec d'autres, de nouveaux Pokémon qui vont méga évoluer. Ce qui veut dire des nouvelles méga en cartes. Peut-être le retour probablement, hein, de Mega Dracofeu X, Mega Dracofeu Y, de Mega Mewtwo. J'ai plus d'autres méga en tête, mais enfin voilà, vous avez bien l'idée du truc. Je pense qu'à chaque clic qu'on va avoir dorénavant, ça va être des gens qui vont être contents, des gens qui vont se hype et qui vont vouloir aller vite précommander parce que de peur que on soit en rupture de stock un peu partout. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, si on est juste simple collectionneur et qu'on regarde pas trop ce qui se passe, mais qu'on est juste dans notre collection, alors oui, je comprends, c'est extrêmement chiant d'avoir cet engouement autour de Pokémon parce que vous pouvez pas pratiquer votre passion de la façon la plus tranquille possible. Mais quand on a un œil sur un peu ce qui se passe autour, sur tout ce qui se passe autour de la licence Pokémon, comme moi, bah honnêtement, c'est trop captivant, c'est trop cool de voir un petit peu tout ce qui se passe sur le marché, que ce soit sur les cartes ou partout, sur le jeu, sur les leaks, sur l'anime. Je sais pas si vous regardez l'anime de Pokémon. Moi, je vais m'y remettre, ça fait longtemps que j'avais pas regardé. Mais avec le nouvel anime qui est sorti il y a maintenant un an et demi, où ils ont enlevé Sacha du coup et c'est des nouveaux protagonistes, bah je me dis que ça pourrait être sympa de commencer cette nouvelle aventure en vrai. Parce que avec Sacha, effectivement, j'ai arrêté beaucoup trop loin. J'ai arrêté à Advance Battle, je crois, ou un truc comme ça. Donc ça, c'est la 3ème génération. J'ai vraiment pas la motivation de tout reprendre. Surtout que
bon bah j'ai pas le temps quoi en fait. Mais ouais, pourquoi pas continuer un peu. De toute façon, Pokémon, vous savez, hein, c'est une entreprise qui a une stratégie cross-média énorme. Ils vont te faire un jeu vidéo pour vendre des cartes. Grâce aux cartes, ils vont te sortir, ok, un petit surfeur. Après les cartes, ils vont te sortir des peluches, ils vont te sortir des figurines, ils vont te sortir 50 millions de trucs. Et, euh, et en fait, je trouve, à titre personnel, que pour profiter le plus possible de cet univers qu'est Pokémon, rester cloîtré sur les cartes Pokémon, bah, je trouve qu'on loupe vraiment tout un pan de ce qu'est l'univers Pokémon et de l'intérêt qu'on peut avoir sur cette licence. Alors effectivement, si vous êtes là uniquement pour l'investissement, vous en avez rien à foutre de la licence Pokémon, des jeux, de l'univers, de l'anime, des peluches. Mais si vous êtes comme moi et que votre passion c'est Pokémon et que dans le même temps que vous pratiquez votre passion, bah, vous pouvez investir un petit peu, mettre un peu d'argent de côté ou quoi. Si vous êtes comme moi, bah en fait ça vous fait toujours plaisir de voir que il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a une nouvelle ex, petite Monaflemix X. Ok. Si vous êtes comme moi, voilà, je pense que vous êtes content de ce qui se passe en ce moment, que vous aimiez ou pas, finalement, Étincelle déferlante, ce qui se passe sur le marché de Pokémon en globalité, bah honnêtement, c'est quelque chose qui est juste bénéfique pour la licence, bénéfique pour les collectionneurs, pour les investisseurs également. Et dans le fond, je pense que avec tout l'engouement qu'il y a, tout le monde va réussir à y trouver son compte à la fin, que vous soyez investisseur, que vous soyez collectionneur, que vous soyez juste fan de la licence. Si vous attendez les nouveaux jeux avec impatience comme moi, on devrait bientôt avoir des informations, en février normalement. Comme je vous l'avais déjà dit, je pense que le nouveau jeu, je le streamerai sur Twitch ou sur YouTube, je sais pas trop, je verrai. Mais voilà, si j'ai le temps, je pense que ça serait quelque chose que je ferai. Bon, écoutez, on est sur la dernière carte. On n'aura rien, c'est dommage. C'est dommage. Mais voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse de suivre, pas seulement à travers les cartes, mais également tous les autres trucs, c'est-à-dire par exemple le jeu vidéo, les figurines, les peluches, l'anime, etc. Bon écoutez, résultat des deux bundles. On a eu une AR, une high-tech, deux ex, une dresseur et une full art. Bon. Un hit tous les deux boosters environ. Je sais pas ce qu'on en pense. C'est pas mal. On aurait pu avoir des meilleurs hits, hein, notamment au niveau de l'AR. J'ai eu qu'une AR, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé en avoir deux en vrai. Mais bon. 2 en 12 boosters, ça aurait pu se faire normalement. Hein, c'est dommage. Et on n'a pas eu la meilleure. J'aurais bien aimé avoir le Latios en vrai. Ce petit Latias que j'ai déjà eu. Bon, bah écoutez, je l'ai une deuxième fois, tant mieux. J'enverrai le plus beau à grader, à garder dans ma collection. Et puis je mettrai en vente le deuxième probablement. Et voici pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les petites vidéos talk où on parle un petit peu de ce qui se passe sur Pokémon avec un petit fond d'ouverture, ça vous intéresse et ça vous plaît aussi. C'est un format que j'aimerais plus faire à l'avenir, notamment parce que maintenant je commence à avoir pas mal d'items que je peux ouvrir en vidéo, pas mal d'objets à vous présenter également. Et je pense que ça pourrait être intéressant du coup de diversifier un peu le contenu que je vous propose en faisant des discussions un peu moins investissement mais un peu plus tourné sur l'actualité Pokémon avec un petit fond d'ouverture parce que bon, ça fait toujours plaisir de voir des belles petites cartes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à lâcher un petit like, à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a passé les 2000 abonnés, on est bientôt à 2100 abonnés d'ailleurs, peut-être qu'au moment où la vidéo sort, on sera à 2100. Aux 3000 abonnés, j'ai prévu un nouveau concept. Donc je vous spoil rien, mais je pense que c'est un concept qui va beaucoup vous plaire parce que je vous implique dedans. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que je pense que ça pourrait vous intéresser de voir le concept que je veux élaborer pour bah, du coup le palier des 3000 abonnés. Je vous en dis pas plus. Écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, ciao.